Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet, l'exhortation. Trop souvent, on prend mal la manière d'exhorter les gens, mais aussi parfois, excusez-moi de vous l'amener, mais Satan modifie les pensées des gens. Il joue dans les pensées d'une telle façon à ce que les gens peuvent penser que l'exhortation vient de Dieu et non de d'autres choses. OK, on donne pas gloire et ni grandeur à Satan, mais d'une manière, il y a quand même un danger face à ça, à ce que Satan ait pu amener l'exhortation qu'on amène à un frère ou une sœur. Donc, il faut prier longuement et même par la prière, des fois, il faut avoir certaines réponses d'autres personnes, des fois, d'autres frères et sœurs. Bon, mais on va venir dans le vif du sujet. L'exhortation se dit juste une fois. Donc, si quelqu'un est en train de vous exhorter, mais vous répète à peu près 3, 4, 5, 6 fois la même exhortation, ça devient de l'harcèlement. Peut-être un harcèlement chrétien, mais quand même, c'est de l'harcèlement. Parce d'une manière, la personne, au lieu de comprendre que Dieu, après qu'on ait exhorté une fois la personne, Dieu prend en charge l'exhortation qui a été donnée à cette personne. Et si c'est lui, en plus, qui nous a amené l'exhortation, Dieu est en charge tout le long de cette exhortation-là. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va amener aussi des réponses à la personne qui a été exhortée. Face à qu'est-ce qui a été dit. Parce que la personne, d'une manière qui reçoit une exhortation, normalement, il peut la mettre en prière et se demander, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui me touche, qui est supposé me toucher dans cette exhortation-là? Il demande à Dieu des réponses. Mais si moindrement, il n'y a rien qui vient comme une conviction ou quelque chose à cœur c'est quand même une conviction, puis qu'en fin de compte, ben l'autre personne continue à s'obstiner. L'autre personne peut te connaître, peut connaître certains défauts dans ta vie, certaines choses que tu possèdes, puis qu'en fin de compte, pour lui, c'est quelque chose qui est pas bien. Et prendre ça comme une réalité, puis dire que c'est une exhortation. Puis amener de quoi bibliquement sortir ça d'un contexte. Et ensuite, ben, te faire plus de mal que d'autres choses. Souvent, ça peut arriver avec des exhortations que des gens vous amènent ça. Ça veut pas dire aussi de dire après, tu sais que je t'aime, mon frère. Non, c'est pas ça, donner une exhortation avec amour. Donner une exhortation avec amour, c'est tout simplement découler nos mots d'une manière correcte, avec amour pour la personne. C'est juste ça. On n'a pas besoin de dire, tu sais, je t'aime, mon frère, après. C'est pas ça, exhorter avec amour. C'est vraiment la manière que l'exhortation est apportée. Dieu va nous la donner d'une manière, et il va nous donner aussi la manière de l'apporter à travers la manière qu'il nous la donne. Parce que de manière, il connaît aussi l'autre personne qui va recevoir cette exhortation-là et il connaît aussi comment il peut réagir si moindrement l'exhortation n'est pas bien amenée. À ce moment-là, d'une façon, Dieu nous donne tous les outils pour exhorter quelqu'un. Donc, exhorter avec amour, c'est vraiment pas la question de dire que vous l'aimez. C'est vraiment juste de dire tous les mots comme Dieu vous les a amenés, d'une manière à ce que ça s'écoule comme dans de l'eau sur la terre, sur la tête de la personne, puis que la personne va pouvoir remettre ça en prière. Et Dieu va aussi continuer à travailler dans la personne face à l'exhortation que vous avez amenée. Une fois.
Jésus, dans le passé, il amenait des exhortations. Est-ce il était obligé de dire 2, 3, 4, 5, 6 fois la même chose pour exhorter quelqu'un? Non. Il disait une fois. Si la personne la prenait, c'était pris. Si la personne la prenait pas, il s'en lavait les mains. Il disait, continue ton chemin. Moi, j'ai fait ma part. Puis c'est d'une manière aussi, des fois, c'est que on exhorte des gens et les gens avec la parole, mais faut pas non plus être toujours après pour pouvoir amener vraiment ton exhortation plusieurs fois. C'est en ce moment, ça devient de l'harcèlement, même si c'est une façon chrétienne de l'amener, ça devient de l'harcèlement. Donc, on harcèle la personne. À ce moment-là, c'est pas mieux. On est mieux de la dire une seule fois et que la personne, ça veut pas dire qu'elle va le prendre, mais la personne peut la remettre en prière et se demander, est-ce qu'il y a eu raison dans qu'est-ce qui m'a amené, Seigneur Dieu, puis de remettre ça à Dieu. Si moindrement, si la personne l'amène plusieurs fois, puis ça devient harcelant, à ce moment-là, ça peut mettre en colère la personne, l'autre personne, et aussi, ça l'empêche de remettre ça à Dieu parce qu'il se dit, automatiquement, c'est sûrement pas de Dieu parce que d'une manière, l'exhortation, t'es pas supposé d'expliquer ça. Tu fais juste amener les mots que Dieu t'a donnés et c'est tout. Ensuite, c'est à Dieu que ça appartient de travailler dans la personne face à cette exhortation-là. J'ai vu plusieurs fois, excusez, je vais devoir prendre un peu de quoi à boire. Je sais, ça fait impoli de prendre surtout un gros 2 litres comme ça. Mais bon, j'ai vu plusieurs fois certaines personnes qui exhortaient des frères, mais la manière qu'ils exhortaient, c'est vraiment, ils bûchaient là, comme s'ils bûchaient sur un clou avec un marteau. Ou la Bible, bûchaient sa tête avec la Bible, tu sais, bibliquement. Et j'ai vu d'autres personnes aussi que de la manière qu'ils l'ont pris, c'est totalement normal. C'est qu'ils se sont mis en colère. Puis après ça, c'est moindrement un autre frère que lui est appelé à exhorter ce frère-là pour pouvoir suivre, parce que je vais vous expliquer de quoi après. Si l'autre frère qui dit de quoi à ce frère-là pour amener l'exhortation, mais qui lui il se fait carrément crier après, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est produit, c'est que l'autre, celui qui va être exhorté à ce moment-là, a eu l'exhortation d'une personne qui tapait sur lui comme pour dire, regarde, j'ai raison, oui, j'ai raison, regarde la Bible, j'ai raison. Puis là, des gros coups de Bible, puis qu'après ça, qu'est-ce qui se produit, c'est que celui qui va amener l'exhortation à nouveau, parce que souvent, Dieu va donner à cœur à plusieurs personnes d'amener la même exhortation. Et celui qui amène l'exhortation à nouveau, ben lui, il se fait voler une Bible en pleine face parce qu'en fin de compte, l'autre qui est pas content parce que il se dit non, il y a quelque chose, moi je le prends pas, puis je prends pas cette exhortation-là parce qu'en fin de compte, il s'est fait taper dessus la tête avec une Bible pour rentrer une exhortation quand on a juste besoin de la dire une fois. Bon, on vient justement sur le sujet de l'exhortation en groupe, en voulant dire que tu as une personne qui exhorte un frère, il dit juste une fois. Tu as une autre personne qui revient puis qui lui dit juste une fois l'exhortation. Puis une autre personne qui a eu à cœur la même chose, il dit juste une fois l'exhortation. À ce moment-là, le frère, lui, il a comme une conviction face à tout ce qui a été dit, mais il va mettre ça aussi en prière en disant, est-ce que vraiment c'est pour moi? Je sais que oui, tu me l'as amené 3 fois jusqu'à date,
et souvent, c'est 3 fois. C'est rare que c'est plus que ça, mais d'une manière, ça peut être moins que ça. Mais souvent, le plus souvent, j'ai vu, c'est 3 fois qu'on recevait la même exhortation. Et à ce moment-là, nous, on est là, Seigneur Dieu, est-ce que vraiment c'est ça que tu veux me donner, comme message? Est-ce que vraiment c'est ce que... Eux autres m'ont donné est de toi. Et à ce moment-là, on vient le mettre en prière devant Dieu pour pouvoir avoir les réponses de Dieu face à aussi peut-être la compréhension de l'exhortation. Ça veut pas dire que c'est tout l'air correctement, tu sais. Et Dieu va nous amener les réponses, va nous amener aussi ce que toi, tu dois faire dans ta vie. Face aux 3 personnes qui t'ont exhorté, ben, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Quel changement tu dois amener dans ta vie? Et d'une manière, c'est que, au lieu de prendre ça d'une manière comme si on s'est fait taper par une Bible plusieurs fois sur la tête, ben là, on le prend avec amour, parce que d'une manière, les 3 personnes l'ont amené avec amour. Et sans dire directement, je sais que je t'aime, mon frère. Le frère est déjà au courant, il n'y a pas besoin de cette phrase-là pour dire que c'est avec amour. Lui a juste besoin d'entendre qu'est-ce que toi tu as à dire et point à la ligne, t'y amènes comme Dieu te l'a dit de lui amener. T'essayes pas de l'expliquer non plus, tu rentres pas dans les explications longues et tu y donnes tout simplement comme Dieu te l'a donné à lui dire. Si moindrement tu dois te réexpliquer plusieurs fois, essayer d'expliquer plusieurs fois ton exhortation, pose-toi des questions. Parce que d'une manière, Dieu, il marche avec une seule fois qu'il te le dit, une seule chose qu'il va te dire à ton frère. Et toi, tu dois lui dire juste une seule fois à ton frère pour, en fin de compte, lui donner ton exhortation. Tu dois pas l'amener plusieurs fois. Souvent, quand c'est plusieurs fois, c'est que la personne est un peu embrouillée et l'ennemi a peut-être travaillé dans sa pensée. Je dis pas que c'est toujours ça. Des fois, ça peut être aussi que la personne, ben, elle sait pas comment amener une exhortation à quelqu'un, ou elle a eu souvent ça dans sa vie, puis que les gens lui amenaient, mais plusieurs fois, lui tapaient sa tête avec la parole, en quelque sorte, plusieurs fois, pour amener l'exhortation. Mais on n'a pas besoin de faire plus qu'une fois. Une seule fois, si moindrement la personne la prend pas, on s'en lave les mains. Comme Jésus dans le passé, il se cassait pas plus la tête que ça. Lui, il amenait son exhortation, puis si c'était pas pris, OK, je te laisse avec ça. Moi, je vais faire d'autres choses, je vais aller évangéliser ailleurs, d'autres personnes, parce que il se cassait pas la tête. Comme nous, on doit pas se casser non plus la tête à exhorter une personne, et si lui, il veut pas comprendre, ben, essaye pas d'y amener une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ça va être juste de l'harcèlement. À ce moment-là, ben, la personne va être plus en colère que d'autres choses parce que c'est comme s'il se faisait harceler. Moi, j'ai pas harcelé un frère, excusez. J'ai, à un moment donné, exhorté un frère. Mais mon frère, il a eu la même exhortation, mais plusieurs fois. Plusieurs fois, ça y a été dit. Et à ce moment-là, il m'a pas frappé pour de vrai, mais c'est comme s'il m'avait fait un revers parce qu'il n'a pas été de bonne humeur de recevoir à nouveau la même exhortation. Mais moi, j'étais peut-être appelé à l'exhorter, mais quelqu'un qui était passé avant moi n'a pas su comment exhorter cette personne. Qu'automatiquement, en exhortant, avec une parole, ça va être mon cellulaire, mais en claquant sa tête de la personne avec la Bible, là,
automatiquement, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que cette personne-là, il a mal pris l'exhortation que j'ai amenée parce que d'une manière, il était pas dans une humeur de prendre l'exhortation que je devais y amener. Dieu a beaucoup travaillé face à toutes sortes d'exhortations autour de moi et de la manière des fois d'apporter l'exhortation, il me donne d'une telle manière, je dois l'amener d'une telle manière. Je dois pas essayer de travailler son exhortation d'une façon à ce qu'elle soit compréhensible pour la personne. Je dois juste y amener comme d'une manière, c'est tout. Si moindrement, disons que j'exhorte un frère, puis Dieu m'amène de quoi comme pour les films d'horreur. Puis que Dieu me dit, va parler à cette personne à cause que, vu sa santé, vu ses problèmes de santé, vu toutes choses qu'elle vit présentement, les peurs qu'elle a des fois dans sa vie, va lui amener de quoi comme que je te demande d'y amener. Est-ce que dans ta vie, ma sœur ou mon frère, peu importe, tu as des films d'horreur? Parce que Dieu m'a amené quelque chose, puis je veux te l'amener d'une manière à dire ce que Dieu me dit, c'est que ces films jouent un gros rôle dans ce que tu vis présentement. Là, à ce moment-là, moi, j'y ai amené comme Dieu me l'a demandé d'y amener. Point à la ligne. J'ai pas besoin de réexpliquer puis de se taper sur la tête. Ah, tu devrais détruire ces films-là, tu devrais t'en débarrasser, c'est pas une bonne affaire, selon la parole, bang. Non, j'ai juste besoin de dire une chose. Comme que j'y ai dit, sans m'obstiner avec cette personne-là, sans même essayer de débattre sur le sujet et même de harceler la personne avec le même sujet parce que d'une manière, je risque de la perdre. Je risque carrément de la perdre. La seule chose qui va se produire, c'est qu'elle va garder ses films d'horreur, elle va quitter l'église, elle va quitter l'assemblée parce que moi, j'arrête pas de taper sa tête avec ce que la Bible dit, ce que la parole dit. Non, j'ai pas eu l'exhortation comme ça, donc je dois faire comme Dieu m'a demandé d'exhorter. La simple parole de qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire. Point à la ligne. Que, écoutez, comprenez ce que je vais amener aujourd'hui. C'est sur l'exhortation. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées avec l'exhortation parce que les personnes, eux autres, qui ont pas compris de la manière que Dieu leur a amené à exhorter et qui ont amené ça de manière mentale et terrestre sans même en se cassant plus la tête pour essayer de débattre sur ce sujet. Que si Dieu vous nous donne ça, c'est que Dieu vous dit une simple chose, un seul chemin à prendre, puis une seule route à prendre. Quand il dit, il va te donner tous les mots à dire pour que la personne comprenne. Et t'as pas besoin de dire vraiment, je t'aime mon frère, tu sais que je t'aime, hein? Non. Tout simplement, ce que Dieu t'a amené, dis-le comme ça. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et peut-être que je vais peut-être avoir répondu un peu à des questions sur l'exhortation. Et si Jésus a été capable d'exhorter puis il l'a fait une seule fois en voulant dire à plusieurs autres personnes, il les a exhortés, mais une fois. Il a dit de quoi? Puis une seule fois. Après ça, c'est Dieu qui prend cette exhortation-là et qui continue l'exhortation que lui a donnée, ben, il la continue dans la vie de l'autre personne. Donc, dites-vous une chose, comprenez c'est quoi l'exhortation automatiquement, c'est de quoi qui vous êtes amené pour pouvoir changer certaines choses dans votre vie, pour pouvoir vous transformer, mais d'une manière, faut pas que ce soit dit comme si on prenait la Bible puis qu'on vous tapait sur la tête.
plusieurs fois. Faut pas que ça soit dit plusieurs fois. Faut que ça soit amené comme Dieu a demandé que ce soit amené. Ensuite, ben, c'est Dieu qui fait le reste. C'est pas vous qui faites tout. Vous n'avez pas besoin de tout faire parce que Dieu prend les guides par la suite de cette exhortation-là et la guide dans la vie de la personne, puis il va répondre aussi à certaines réponses que la personne a besoin d'entendre. Et il expliquait, si moindrement il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, il lui explique. Que je vous laisse sur ça. J'espère que tout le monde a bien compris et vous allez encore bien face à qu'est-ce que je vous ai amené. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis!